ceux qui ne peuvent pas être sur le terrain doivent jeûner et prier pour donner de la force à ceux qui sont sur le terrain. Évidemment que tous nos soldats qui sont encore à Gaza, en Judée-Samarie, sur la frontière du Liban, eh bien, eux ne jeûnent pas ce matin parce qu'ils doivent être alertes et complètement prêts à se battre. Mais tous ceux qui ne sont pas sur le front, eh bien, nous, on jeûne et on prie pour leur donner de la force. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Eitan Fison. Eitan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté de Shorashim à Jérusalem. Et avec vous, je voudrais que nous puissions essayer d'aborder un sujet qui d'ordinaire est un sujet particulièrement réjouissant, c'est-à-dire les célébrations de la fête de Pourim. Mais cette année, qui bien entendu dans le contexte de la guerre, eh bien nous interpelle parce qu'on véritablement, beaucoup d'Israéliens se demandent comment on doit célébrer cette fête de Pourim. Alors nous sommes aujourd'hui dans le jeûne d'Esther qui est avancé, hein, et je dois vous avouer que souvent le matin des Ta'anit, on se regarde avec des amis en récitant les Tachanounim qui sont particulièrement longs et on se dit il faudrait peut-être un peu les raccourcir. Et là, je dois vous avouer que ce matin, quand on les voit ces Tachanounim, eh bien ils sont particulièrement d'actualité, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, à savoir comment est-ce qu'on peut officiellement être joyeux durant la fête de Pourim en ce moment, je dirais que particulièrement cette année, on a besoin d'être joyeux à Pourim. Particulièrement cette année, et vous avez commencé à parler du jeûne d'Esther, et je vais vous dire, le jeûne d'Esther a une particularité par rapport à tous les autres jeûnes. Cette particularité est la suivante. Dans les autres jeûnes, si jamais ça tombe Shabbat, eh bien, on ne va pas avancer le jeûne, on va le reculer. Pourquoi on va le reculer? Eh bien, parce que le jeûne nous rappelle un événement dramatique et on ne veut pas avancer un événement dramatique. Le jeûne d'Esther est complètement différent. Pour une raison très simple. Le jeûne d'Esther n'est pas en réalité le jeûne qu'on voit dans la Megillah où Esther va jeûner pendant 3 jours. Ce n'est pas le même jeûne, pour une raison très simple. Ce n'est pas le même jeûne parce que le jeûne d'Esther dans la Megillah a lieu en Nissan. Alors, je vois que... Oui, on vous entend. Est-ce que chez vous aussi il y a un problème de caméra ou c'est que chez moi? Non, on vous entend très bien, on vous voit et on vous entend. Ah, très bien. Alors donc, le jeûne d'Esther dans la Megillah, eh bien, il est en Nissan. C'est marqué noir sur blanc dans la Megillah. En d'autres termes, ce n'est pas le jeûne que nous faisons le 13 Adar. Mais alors, c'est quoi le jeûne du 13 Adar? S'il ne s'agit pas du jeûne d'Esther, eh bien, il s'agit du jeûne de Mordechai. De quoi je parle? On l'appelle le jeûne d'Esther. Oui, on fait référence au jeûne que Esther a jeûné, mais ce n'est pas le jeûne d'Esther. Les amis, le Tosfot, dans le Talmud, va nous expliquer que, en fait, le 13 Adar, c'est un jeûne qui a été mis en place par Mordechai. Pourquoi? Eh bien, pour partir à la guerre. Il a appris ça de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe envoie Yehoshua et toute l'armée d'Israël faire la guerre contre Amalek lorsqu'on sort d'Égypte, eh bien, lui, donc qui a déjà 80 ans, qui peut plus aller se battre, eh bien, lui va monter sur la colline avec Aaron et Hour, lever les mains vers le ciel, prier. Et de là, Mordechai apprend que lorsqu'on sort en guerre, ceux qui ne peuvent pas se battre, qui n'ont pas été appelés en Milouim, ou qui sont trop vieux ou trop jeunes pour aller se battre, eh bien, ils doivent jeûner et prier pour donner de la force à nos soldats sur le terrain. J'ai envie de te dire que le jeûne d'Esther est le plus actuel possible, puisqu'en fait, ce n'est pas un jeûne pour nous rappeler qu'on a failli mourir. Ça n'a rien à voir. C'est un jeûne qui est là pour être kulot fila, pour donner la force à nos soldats sur le terrain, de détruire Amalek, de détruire le mal. Et donc, il n'y a rien de plus actuel que le jeûne d'Esther aujourd'hui. Et effectivement, dans la Megillah, on connaît cette phrase où Esther, c'est Esther qui demande à Mordechai de rassembler les Juifs. L'Erknos et Kol HaYehudim, Vetsumu alay, et jeûner pour moi. C'est ce jeûne-là dont on parle? Non, c'est pas ce jeûne-là. C'est même pas ce jeûne-là. Le jeûne d'Esther, où elle nous demande de jeûner pour elle et avec elle, c'est le 13, le 14 et le 15 Nissan. Oui. À tel point que Mordechai lui dira, mais on peut pas faire ton jeûne. C'est ça, on doit faire le Seder. Et elle lui répondra, mais enfin, s'il n'y a plus de Juifs,
Parce qu'on a tous été tués, il n'y aura plus de Seder. À quoi le Seder, oui. Donc ça, c'est le jeûne d'Esther de la Megillah. Le jeûne du 13 Adar que nous faisons aujourd'hui avancé, parce que Shabbat le 13, donc c'est un jeûne qui n'a rien à voir, c'est le jeûne qui a été fait un an après le jeûne d'Esther, le jour où nos ennemis sont venus nous attaquer. Le 13 Adar, c'est le jour où les ennemis d'Israël, eh bien, ont fait le décret de Haman. Et nous nous sommes défendus, nous avons riposté le 13 Adar et nous avons réussi à battre nos ennemis. En d'autres termes, le jeûne du 13 Adar, c'est le jeûne que ceux qui ne peuvent pas être sur le terrain doivent jeûner et prier pour donner de la force à ceux qui sont sur le terrain. Évidemment que tous nos soldats qui sont encore à Gaza, en Judée-Samarie, sur la frontière du Liban, eh bien, eux ne jeûnent pas ce matin parce qu'ils doivent être alertes et complètement prêts à se battre. Mais tous ceux qui ne sont pas sur le front, eh bien, nous, on jeûne et on prie pour leur donner de la force. C'est un jeûne extrêmement, j'allais dire saméach, ce n'est pas un jeûne de mortification, c'est un jeûne de tfila pour donner la force à tout le peuple juif et à ceux qui se battent. Alors, tout de même, d'où l'importance de l'unité. Alors, tout de même, voilà, l'importance de l'unité. Je rebondis sur cette dernière phrase parce que, effectivement, cet après-midi, à l'occasion du jeûne d'Esther et de cette volonté de rassembler, on va dire, l'ensemble du peuple juif, que ce soit en Israël ou en diaspora, eh bien, il y aura cette cérémonie de récitation du Shema Israël, de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, comme on dit, à 17h30, à l'unisson, on va dire, un peu partout à travers le monde. C'est important. Il y a là quelque chose de plus que symbolique de proclamer Shema Israël aujourd'hui? Eh bien, je dirais que ça fait vraiment partie de l'ère de la Megillah. L'ère Kenos et Kol HaYehudim va rassembler tous les juifs. J'allais même dire toutes les sortes de juifs. Shema Israël, c'est vrai que d'après la halakha, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est accepter la royauté divine. Certes. Mais Shema Israël est devenu, au fil des âges, le slogan du peuple juif, est devenu notre mot, notre cri de ralliement. Si bien que tu as vu les images, tu les as même diffusées, j'imagine, de tous ces soldats, le 7 octobre, qui arrivent dans les maisons, et pour reconnaître qu'il s'agit d'une maison avec des juifs à l'intérieur et pas des terroristes, ils leur disent « Dites le Shema Israël !» Tu es juif, tu dis le Shema Israël. Est-ce que tu sais que ça veut dire accepter la royauté divine ou pas? C'est un autre débat. Mais Shema Israël s'est imposé comme étant le cri de ralliement du peuple juif. Et donc, le fait d'organiser un Shema Israël mondial cet après-midi, c'est fantastique. Parce que oui, il s'agit d'accepter la royauté divine, mais aussi, il s'agit de montrer son appartenance, sa fierté d'appartenir au peuple juif. Et c'est quelque part, selon vous, Rafizon, une des leçons que l'on peut tirer de cette guerre, de ce qui s'est passé, on va dire, sur le champ de bataille, de ce qui s'est passé autour des champs de bataille, de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre que nous vivons, ces élans de solidarité, ces élans d'unité, cette volonté de dire Shema Israël ou de dire d'autres, de lancer d'autres initiatives de ce type où on fait tout pour essayer de rester unis? Parce que peut-être qu'on a tiré une leçon de la division qui a précédé, c'est pendant les mois qui ont précédé le 7 octobre. D'abord, j'en suis sûr qu'on a tiré une leçon de ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Et je vous invite à amener de plus en plus de témoignages de soldats qui étaient sur place et qui me disent et qui nous disent, il y a une dissonance terrible entre ce qu'on essaye de nous faire croire dans les rues par rapport à la réalité du terrain. Il n'y a plus de dissension dans le peuple juif, c'est ce que nous disent les soldats. Quand on a vécu 4 mois ensemble à Gaza, eh bien, l'unité n'était pas un simple mot, c'était une réalité du terrain. Et on ne laissera pas quelques allumés, voire même quelques politiciens, essayer de raviver le brasier de la discorde. Le peuple juif a été attaqué en tant que peuple juif, pas en tant que religieux, de pas religieux, de gauche, de droite. On a été attaqué en tant que peuple juif. Le peuple juif, comme un seul homme, qui est Ish Echad Belev Echad, s'est soulevé tant pour aller se battre que pour aller aider tous ceux qui avaient besoin d'aide. On ne laissera pas revenir à la discorde. Et je pense que c'est le grand message, et c'est pour ça qu'on doit être joyeux cette année à Pourim, plus que de n'importe quelle année. Parce que nous sommes en train de faire la destruction d'Amalek. Nous ne sommes pas seulement en train de nous rappeler qu'il faut détruire Amalek, nous sommes en train de détruire le mal à la racine, et ça c'est une grande joie, et nous sommes en train de nous retrouver dans notre unité véritable du peuple juif. Et donc je dirais que ce Pourim, au-delà de tout le chagrin qu'on a, parce que le peuple juif est meurtri de ce qui nous est arrivé, et de toutes les personnes qui sont tombées,
mais nous devons aussi regarder vers l'avenir avec un optimisme d'un peuple juif qui a retrouvé son unité, qui a retrouvé sa vaillance, sa puissance et sa connexion avec son identité, avec Akadosh Baruch Hu. Et faire un lien peut-être aujourd'hui entre ce 7 octobre qui était la journée de Simchat Torah et la journée de Purim que nous allons vivre dimanche et lundi, peut-être en rappelant que par exemple à Purim on a accepté la Torah Kiblu à Yehudim, les Juifs ont accepté de manière libre, totalement libre, pas comme si on leur avait imposé au Matan Torah sur le mont Sinaï, mais on leur a imposé de leur propre initiative, ils adhèrent au message de la Torah? Alors c'est tellement vrai ce que tu dis, mais j'aimerais voir ça aussi avec une vision un tout petit peu historique. Quand tu dis qu'on a accepté la Torah à Purim, c'est vrai, mais comprenons bien ce que cela veut dire. Depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à Purim, eh bien, il n'y a pas eu pour le peuple juif la possibilité de ne pas être juif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, quand on sort d'Égypte et qu'on devient le peuple des Hébreux dans le désert, tu peux pas aller fricoter avec un autre peuple. Aucun membre d'un autre peuple ne va t'accepter. Quand tu rentres en Israël avec Yoshua, Shoftim, jusqu'à la Mamlacha, la royauté de David qui va durer 410 ans, et de Shlomo, le Beth Amikdash, eh bien, en fait, si tu vas en dehors des frontières d'Israël, tu n'es pas accepté comme étant un Ammoni, un Moavi, un Philistin. Tout le monde sait que tu fais partie du peuple juif, même si t'es pas religieux, on s'en fiche. En d'autres termes, tu es juif, Be'al Kochacha, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. À Purim, suite à l'exil de Babylone, et le fait que les Juifs, eh bien, ont commencé à recevoir l'émancipation en Perse, eh bien, tout d'un coup, tu peux décider de faire partie du destin collectif d'Israël ou de t'assimiler. Eh bien, c'est ça que ça veut dire qu'on a accepté la Torah à Purim. En fait, on a accepté de faire partie du peuple juif. Et ça, la Torah, ça fait partie de cela, évidemment. Aujourd'hui, pareil. L'acceptation de notre identité est le point de départ de l'acceptation de la Torah. Et donc, évidemment que Purim, Simchat Torah, eh bien, en fait, ne font qu'un. On a déjà dit que il y a une autre fête qui s'appelle Kippurim, Yom Kippour, Yom HaKippurim, qui était le jour où on a reçu la Torah à l'époque du désert. Donc, Yom HaKippurim, le jour de la Torah, Simchat Torah et Purim d'aujourd'hui, eh bien, même combat. Eh bien, Rav Eitan Fison, merci beaucoup de nous avoir livré ces enseignements aujourd'hui, donc en cette journée du jeûne d'Esther, que vous nous avez redéfini avec beaucoup de clarté, de limpidité. Merci beaucoup de nous avoir répondu aussi à nos questions concernant la manière de célébrer cette année, cette fête de Purim. On vous souhaite une bonne fête de Purim. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée et Chag Sameach et Shabbat Shalom.